Bonjour à tous, nous voici avec Prisca au Pige de Grandivilliers. C'est une structure assez jeune a priori. Combien de temps ça fait que vous êtes ici? Ça fait 2 mois. C'est vraiment tout jeune alors. Quels sont les types d'informations que nous pouvons acquérir ici? Alors c'est des informations plutôt généralistes autour de l'emploi, des métiers, du logement, la mobilité, l'accès aux droits, la santé, autour aussi de la lutte contre les discriminations et l'orientation vers les structures spécialisées. Et en même temps on peut avoir des renseignements assez précis sur ce qui peut se passer au niveau local. Donc c'est assez généraliste. Donc ça veut dire que si on est jeune, on est un peu perdu, on peut vraiment tout trouver, pas de problème. Si jamais on n'a pas la réponse tout de suite, au pire, on peut différer, prendre le temps de chercher. En fonction de la demande individuelle d'un jeune, on peut effectuer des recherches et essayer de l'orienter au mieux. Je suis Redouane Bouzaouchan, le responsable de la structure JAD, Jeunesse Activité Développement Éducatif. C'est possible de venir sur rendez-vous? Pour tous les montatariens et autres, parce qu'on ne s'interdit pas qu'un jeune de Creil ou un jeune de nos gens puisse venir. Il vient se présenter à l'accueil, il identifie un besoin à ce moment T et il bénéficie de toute la possibilité de s'informer sur le reste. L'enjeu, c'est de créer du lien. Je viens faire une photocopie, c'est pas je fais la photocopie, il s'en va. Vous posez la question, où as-tu fait ton stage, comment ça s'est passé, dans quel projet tu t'inscris, etc. Dans une relation d'échange. De toute façon, le Pige, je pense que c'est déjà au moins ça. Nous voici au Pige de Beauvais avec Bernard. Je te laisse présenter le Pige de Beauvais. On l'appelle Bloc 46 depuis 2006. Est-ce gratuit pour tous? Pour venir, c'est bien sûr gratuit. Sur une tranche d'âge, on va dire, qui est de la seconde jusqu'à 25, 26 ans, 25 ans. Bon, on a quelques prestations qui peuvent être payantes, mais c'est très rare. Comme par exemple, quand mes collègues ont organisé un camp à la montagne, on pouvait payer aussi en bénévolat. Par exemple, admettons, je viens d'Amiens, si je suis dans le coin à Beauvais, que j'ai besoin d'informations, je peux venir ici. Ou même de plus loin, nous, avec l'aéroport de Beauvais, on a eu pas mal de voyageurs qui sont passés chez nous. On voici avec Elodie. Tu es animatrice au Pige. Ça fait combien de temps? Ça va faire 5 ans que je travaille au point information jeunesse de Tourotte. Et avant ça, je travaillais dans un point information jeunesse dans la région lilloise. Y a-t-il des structures spécialisées vers lesquelles vous pouvez nous orienter? Alors nous, le but justement des points information jeunesse, c'est d'être un primo-accueil. Ça veut dire qu'en fait, notre travail, c'est de faire de l'accompagnement, mais pas que, mais d'orienter vraiment vers les dispositifs et vers les acteurs locaux. Permettre aux jeunes de taper à moins de portes possible. Donc ça peut être très bien Pôle emploi, mission locale, mais en fonction de la problématique, ça peut être pour de l'orientation un CIO, un centre de formation directement. On peut vraiment réorienter aussi vers des partenaires de santé. C'est ça, des choses comme ça. Si j'ai envie de jouer aux fléchettes ou un basket et que vous pouvez me trouver une association vers laquelle m'orienter? Tout à fait. On a aussi le carnet d'adresse des associations, en fait, justement, où on peut te donner le contact, t'inscrire auprès de cette association et d'essayer de te trouver aussi, pourquoi pas, une aide financière pour justement réduire ta cotisation à l'année, des choses comme ça. N'importe quel projet, n'importe quelle règle, en fait, il faut que ça commence. C'est ça. Toujours passer par un point information jeunesse pour pouvoir être orienté vers les dispositifs. Nous voici donc au Pige de Creil avec, je te laisse te présenter. Sonia. Ça fait combien de temps que tu travailles pour le Pige? Ça fait 8 ans que je travaille pour le Pige, depuis novembre 2010. Pour tout ce qui est administratif et tout, vous pouvez l'aider. Il y a un informateur jeunesse qui va directement sur le site du Pôle emploi et qui lui explique. Il y a un accompagnement personnalisé, individualisé. Ou si t'es perdu, n'hésite pas à venir. Hein. Voilà. Pour l'accompagnement individuel, on préfère donner des rendez-vous. À l'accueil, c'est pas forcément évident. On préfère prendre le temps. On oriente aussi vers le passe permis citoyen. C'est un jeune qui fait 70 heures de bénévolat dans une association et en contrepartie, il a 600 € d'aide avec le conseil départemental. Nous voici avec Ahmed, animateur au Pige de Clermont. Ici, on est au point information jeunesse, plus précisément au centre socioculturel. Depuis combien de temps travailles-tu au Pige? Ça fait 10 ans que je suis au point information jeunesse de Clermont. À savoir qu'au niveau du centre socioculturel, donc il y a une bibliothèque jeunesse, des services jeunesse, des salles ouvertes aux associations. Et le point information jeunesse est intégré à l'espace numérique public, et notamment le Fab Lab. Le Fab Lab, qu'est-ce que c'est? Le laboratoire de fabrication. Donc en gros, c'est un tiers-lieu dans lequel on peut utiliser des imprimantes 3D, des découpeuses polystyrène, des scanners 3D, faire de l'électronique, s'initier à la robotique. Vous êtes vraiment équipé. Voilà, il faut ajouter à cela aussi un espace Media Lab dans lequel on a un studio d'enregistrement, des bancs de montage vidéo pour pouvoir réaliser du film, s'initier, également des logiciels de musique assistée par ordinateur et
différents outils pour pouvoir réaliser soi-même sa propre musique. Moi je préfère dire on accompagne parce qu'on est plus dans un accompagnement qu'une orientation. On ne s'arrête pas à l'information. Nous voici au pige de Pont-Saint-Maxence avec Betty. Depuis combien de temps, Betty, ton pige est ouvert? Le pige de l'atelier 17, il est ouvert depuis juin 2013. Atelier 17, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui regroupe deux activités. Il y a un tiers-lieu numérique, donc toute la partie d'atelier pour lutter contre la fracture numérique, donc les démarches administratives, et l'autre partie qui est liée en fait à l'information jeunesse et les 17 communes. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots l'organisation du pige, le public ciblé? Nous, notre public, il va du collège jusqu'à 35 ans, donc en fonction des dispositifs de l'information jeunesse, sur des thématiques discrimination, beaucoup sur l'emploi, sur la mobilité. D'habitude, les piges vont pas jusqu'à 35 ans? Alors on va jusqu'à 35 ans parce qu'on a une labellisation qui est Eurodesk, donc mobilité internationale. Et en même temps, je suis la référente mobilité OASE. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Jusqu'à 35 ans, au-delà, vous êtes trop bien. Vos partenaires, vous en avez? On a une convention avec Pôle emploi, la mission locale qui vient faire aussi des permanences ici. Le jour pour les permanences? Le mardi après-midi, le jeudi après-midi. Après, on a les collèges aussi qui sont partenaires avec nous. La DDCS, le CRI. Je te remercie en tout cas. De rien, Anthony. Allez, merci Elodie. Salut. Merci Bernard. Au revoir Anthony. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci au pige. Merci beaucoup. De rien. Venez, venez. Voici en pleine nature avec Ossine, animateur du Bloc 46. Tu as entrepris quelque chose pour redonner confiance aux jeunes. Explique-nous ton projet. Je l'ai mis en place depuis maintenant 2 ans et demi pour faire découvrir un peu le bénévolat des jeunes de 16 à 25 ans. Je travaille avec des lycéens, demandeurs d'emploi et étudiants. Je travaille avec le service des parcs et jardins. L'idée c'est pour les demandeurs d'emploi de leur donner un peu confiance en lui, leur redonner le goût au travail, à travailler aussi en équipe. Et puis pour des lycéens ou étudiants, c'est découvrir le bénévolat. Qu'est-ce que c'est que le bénévolat? C'est de leur donner aussi quelques lignes en plus dans leur CV, en expérience professionnelle, parce qu'on sait qu'un lycéen ou un jeune de 16 à 17 ans, on sait qu'on n'a pas beaucoup d'expérience dans leur CV, à part des stages de découverte ou autres. Nous voici avec 3 jeunes qui ont participé au projet de bénévoles. Comment vous avez eu part du projet? Via le Bloc 46, ils nous ont proposé de partager avec eux une ou plusieurs journées pour participer à ça. Qu'as-tu appris pendant ton bénévolat? On apprend à dépasser nos limites et à s'engager pour une cause plus ou moins solidaire, et je trouve ça super intéressant. Si vous avez à conseiller des jeunes qui nous regardent là à l'heure actuelle et qui voudraient entreprendre le même type de bénévolat, une phrase pour les motiver. C'est vraiment quelque chose à faire et au moins ils se rendront utiles pour une vraie cause. Et sortir du quartier, entre guillemets, ça fait du bien. Ça permet de voir d'autres choses, d'apprendre d'autres trucs qu'on ne connaît pas forcément, comme les oiseaux qu'il y a autour de nous, des types de champignons. Ça peut paraître bête, mais voilà, c'est intéressant. Vous comptez le refaire? Personnellement, je pense que c'est mieux d'accumuler beaucoup d'expérience, donc pourquoi pas le refaire avec plaisir. Moi c'est pareil, si c'était à refaire, je le referais. Ouais, moi pareil. Merci. Ici avec Elora, nous voici avec David, nous voici avec Samir, Victoria, nous voici avec Gaëtan qui a participé à la projection organisée par Jeanne. Mais quel âge as-tu, Gaëtan? J'ai 18 ans. On a beaucoup parlé de service civique pendant la projection, et qu'est-ce que tu en as pensé? Très bien justement, et que je pense justement m'engager pour pouvoir nourrir les sans-abri justement, vu que j'ai fait un bac STHR. Gaëtan, je te remercie et puis je te souhaite une très bonne continuation. Merci à vous. Quel était ton besoin en information? C'était d'abord pour faire un projet avec des potes partir au Japon. Et le deuxième, c'était pour un autre projet que Ahmed et Guillaume, un animateur, nous avaient parlé, c'est Dessine-moi la République. Ça consiste en quoi? Faire une bande dessinée sur une des valeurs ou un symbole de la République. Ça a abouti à quelque chose? On est reparti avec le prix d'Amir Extra. Et d'ailleurs, le 7 décembre, il y aura un vernissage et une exposition au centre socioculturel. Après que tu aies eu la subvention pour ton code, est-ce que tu es revenu? Ah oui, 4 ans que je viens, alors pas tous les jours maintenant parce que depuis que j'ai trouvé un travail,
Mais avant, je venais tous les mercredis, tous les salons du jeu, les salons de la jeunesse, participer bénévolement. Et c'était un grand plaisir. Faire les activités le mercredi après-midi, déjà ça permet de penser à autre chose. Pouvoir dire des fois, bah, c'est bête, mais d'avoir ce qu'on a sur le cœur avec la personne, en l'occurrence Elodie. Et c'est vraiment très agréable. Je te remercie en tout cas. Et puis je te souhaite une bonne continuation. Merci. Je travaille après mes études. Ahmed m'a aidé à refaire mon CV, à imprimer mon CV, à démarcher. Et après, il m'a dit qu'il recherchait des animatrices dans le périscolaire. Donc maintenant, t'es animatrice. Voilà. J'ai eu l'aide de la mairie des 600 € par le conseil départemental. J'ai fait 75 heures. L'espace vert, j'ai fait ça pendant 2-3 semaines pour payer mon permis. Quel était ton besoin d'information? À l'époque, je voulais déjà faire un peu d'informatique. J'étais venu me renseigner ici, Elodie m'a sorti un nombre de bouquins. En fin de compte, j'ai continué dans l'informatique. On peut dire que c'est grâce au pitch, quoi. Oui, bah oui, non. Je te remercie, te check, parce qu'on a le même âge. Donc nous voici avec Sidi qui a organisé ce projet-là. Comment t'es venue l'idée? Moi là-bas je suis animateur social en formation et dans le cadre en fait de mon projet de formation, je suis censé monter en fait un projet que le public j'accompagne. Moi après je me suis dit pourquoi pas leur donner l'occasion de s'exprimer puisque on a toujours tendance à négliger les personnes en situation de handicap. Moi pour moi c'était l'occasion qu'ils s'expriment. Je me suis dit pourquoi pas partir sur un projet d'expression sympa autour du slam. Comme pour moi le slam c'est vraiment de la poésie, c'est vraiment un moyen d'expression. Non, franchement c'est top parce que c'est grâce à toi que ça change un petit peu, ça bouge, tu vois, que les esprits peuvent se changer. Tu comptes le refaire? Oui, si j'ai l'occasion de le refaire, je le referai avec plaisir. Donc je sais qu'il y a une demande des participants en fait de ce projet qui veulent pérenniser en fait cette action-là. J'espère être diplômé et pouvoir mettre en fait plusieurs actions de ce type-là dans les futures structures dans lesquelles je vais travailler. Et j'ai le projet aussi de rester en contact avec le foyer l'étincelle et ces résidents-là pour monter en fait d'autres actions de ce type-là. En espérant que voilà que toutes les conditions soient réunies pour vraiment faire un projet de ce type-là et pérenniser ce projet-là.